Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa servante Isabelle Saint-Pierre. Isabelle Saint-Pierre est coach en leadership chez John Maxwell. Vous voyez John Maxwell, je vais vous montrer des livres comme 21 lois. C'est John Maxwell. Les 5 niveaux de leadership qu'on a vus là, c'est John Maxwell. C'est ça, non? Apôtre l'a pris, a développé ça avec la sagesse, avec l'inspiration du Saint-Esprit. Mais c'est John Maxwell qui avait commencé, qui a donné ces modèles-là. Vous voyez? Et Isabelle Saint-Pierre est coach en leadership chez John Maxwell. Elle voyage avec John Maxwell. Vous la voyez comme ça, hein? Elle n'est pas petite, hein? Loup! Quelqu'un peut dire loup? Loup! Vraiment, c'est une grâce. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis, vraiment, je bénis le Seigneur. À chaque fois, on travaille ensemble. Un jour, on se dit, un jour, on travaillera ensemble. On ne savait pas comment. Mais on a eu comme une inspiration. On s'est dit, un jour, on va travailler ensemble. Et puis, on a commencé à travailler ensemble. Et nous bénissons le Seigneur pour ce que le Seigneur fait. Amen. Alors, je vous laisse, si on peut encore acclamer le Seigneur pour sa servante, Isabelle Saint-Pierre. Merci Pasteur Emmanuel, merci à tous, bonjour à toutes et à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer de vive voix, vraiment. C'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. ICC Massy, j'aime à dire, c'est la maison. Tu peux dire à quelqu'un c'est la maison? Non, vraiment, moi je me sens en famille avec le Pasteur Emmanuel, on se connaît depuis des années. Et aujourd'hui, pouvoir simplement transmettre ce que moi-même j'ai reçu, c'est une grâce. Et je prie que cette grâce-là, que vous la localisiez aussi et que vous allez la transmettre à d'autres. Parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le leadership. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qu'on appelle le jeu du leadership. Dis à ton voisin le jeu du leadership. Quelqu'un se demande, mais c'est quoi ça comme jeu? Moi, je connais le Monopoly, je connais le Scrabble, je connais d'autres jeux. Et bien, John Maxwell, dont on a fait l'introduction tout à l'heure, qui est donc un expert en leadership, conférencier, auteur, mais également pasteur. C'est-à-dire qu'il a pris soin des brebis, il a pris soin des âmes, il sait ce que c'est. Il connaît les challenges que vous pouvez rencontrer certains dans le service ou dans le discipolat. Il est passé par là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a propulsé au-delà même des frontières de l'Église pour partager cette sagesse. C'est quoi avoir le cœur de berger? C'est quoi prendre soin des personnes qui nous accompagnent? Que quelqu'un dise Amen. Et donc, pour revenir au jeu du leadership, c'est simplement une manière très ludique et pratique de mettre en place ce qu'on a développé ce matin avec Pasteur Emmanuel. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie, pour tout ce qu'il fait, vraiment. Il y a eu Massy, de Massy est sorti Évry, est sorti Viry, et ce n'est pas fini. Dis à quelqu'un, ce n'est pas fini. Le Seigneur va faire encore parce qu'il veut que nous atteignions tous les niveaux du leadership par sa seule et unique grâce. Amen. Donc, pour aller rapidement dans le jeu, vu qu'il nous reste une petite heure pour cela, il va y avoir un dé que j'ai là entre les mains. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un dé où il y a des chiffres, mais il y a des couleurs. Parce qu'à chacune de ces couleurs est associée une carte. Et les cartes que j'ai disposées là, que je vais mettre par la suite juste ici, on va voir que pour chacune d'entre elles, on va étudier un point en leadership qui va être important. Par moment, ce sera le leadership personnel, vous, individuellement. Qu'est-ce qui sera important pour vous à développer pour ensuite accompagner d'autres? Il y aura après, de manière générale, qu'est-ce qu'un leader en fait? Que ce ne soit pas juste vous, mais vous dans la fonction de berger, de leader, de responsable de département. Vous y associerez la fonction dont vous avez besoin. On verra également l'organisation. Que quelqu'un dise l'organisation. C'est quelque chose de très, très, très important, fondamental. Et donc, toutes ces cartes, comment on va savoir lesquelles jouer? C'est en fonction d'une personne qu'on désignera ici qui lancera le dé. On pourra faire chaque groupe là, il y a 4-5 groupes. Une personne à chaque fois viendra lancer le dé. En fonction de ça, on va tirer une carte et vous aurez, allez, 2 minutes pour débattre en fonction de la carte, ok? C'est pas encore très clair, mais vous allez dire à quelqu'un, ça va devenir clair. Donc, pour commencer, on va commencer par qui? Qui veut être la première? Ah, tu as levé la main plus vite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur? Tu peux te lever. Attends, je vois qu'il y a un deuxième micro. On va faire circuler des micros. Tu peux juste nous dire ton prénom, de quel campus tu es, s'il te plaît? Pour ceux qui... Ok. Super. Ah, mais tu es de la maison. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de Jaël. Waouh. Donc, Jaël... Tu as la lourde responsabilité de lancer le dé et il y a une autre personne qui aura la lourde responsabilité de faire le chrono. Qui pourra faire le chrono avec son téléphone?
Paul-André? Ok. Si tu pouvais programmer sur 2 minutes, s'il te plaît. Donc, tu vas pas lancer maintenant. Je te dirai quand est-ce qu'on va lancer. Hein. Mais tu te tiens prêt, tu te tiens prêt. Et allez, une troisième personne pour m'aider avec les cartes. Ah, voilà. On peut acclamer le Seigneur pour notre frère. C'est Bonaventure, c'est ça? Ah, voilà. Donc, les cartes sont dans un ordre bien précis. Je te laisse lancer. Il n'y a que quand ça tombe sur du bleu. Le bleu, on le garde pour la fin. On relancera. Mais tu peux lancer ici. Comme ça, il y aura des témoins qui vont voir sur quelle couleur ça tombe. On ne va pas dire c'est moi. Ah, carte rouge. Ok, c'est celle-ci, la carte leader. Est-ce que tu peux me la porter, s'il te plaît? Donc, tu vas devoir lire la carte, toutes les consignes, du début jusqu'à la fin. Ça va aller. on peut encourager notre sœur. Allez. Utilisez un post-it pour noter votre réponse à la question ou à l'affirmation suivante. Ajoutez de la valeur aux autres à partir de votre point fort. Pour chacun des autres participants, écrivez sur un post-it ses points forts en leadership et donnez-le leur. Demandez ensuite à chaque personne de partager celui qui l'a le plus marqué. Et voilà, c'est fini. Est-ce que tout le monde a bien compris la consigne? On peut encourager notre sœur? Non. Faut relire. Allez, sinon je vais t'aider. Que quelqu'un écoute bien. Alors, la consigne dit ceci. Vous allez utiliser un post-it, un cahier, votre téléphone, ce que vous souhaitez, et vous allez noter la réponse à la question ou à l'affirmation suivante. Écoutez bien la question en question, merci. Ajoutez de la valeur aux autres à partir de votre point fort. Donc chacun d'entre vous devra identifier des points forts. Ça va jusqu'ici? Et donc on continue. Pour chacun des autres participants, donc là vous êtes tous en demi-cercle ou en cercle, vous avez vu. Donc vous allez identifier votre point fort à vous, un seul, et identifier un point fort chez tous les autres membres de votre groupe. Et par la suite, en fait, vous allez lister des points forts. Par exemple, moi je vais lister Katharina, tel point fort. Ma sœur ici, tel point fort. Paul-André, tel point fort. Et ensuite, vous allez le partager autour de la table. Vous ne vous connaissez pas? Oui? Qui est de la même église ici? Pardon, non, on va refaire. Qui est de Massy? Ok, donc les gens de Massy sont plus ou moins regroupés. Qui est de Viry? Ah, ok. Et qui est d'Evry? Ah, ok. Bon, idéalement, il aurait fallu que vous vous asseyiez par église ou par personne qui se connaissait. Mais c'est pas grave. Dis à quelqu'un, c'est pas grave. Choisissez parmi les différentes personnes qui sont présentes aujourd'hui, s'il vous plaît. Parmi les différentes personnes qui sont présentes dans la salle, sélectionnez-en 3 à 5 en fonction du temps qui vous est imparti, que vous connaissez de près ou de loin, mais dans lesquels vous discernez un point fort en termes de leadership. Vous notez ça quelque part et ensuite on fera une restitution. Est-ce que tout le monde connaît au moins 3 personnes ici? Levez la main celui qui ne connaît pas 3 personnes. Vraiment, si tu ne connais pas 3 personnes, dis aïe aïe aïe. Donc, vous allez prendre 2 minutes. Même 2 minutes, c'est trop long. 1 minute 30. Paul-André, ça va? 1 minute 30 pour noter à minima un point fort en leadership que vous identifiez chez 3 à 5 personnes que vous connaissez. Madame, oui? Ben, il a le droit. Ah, mais après, tu peux jouer aussi, Eras. Comme tu veux, hein. Si tu as en tête les noms. On est parti? On attend Eras. On va acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère Eras, vraiment. Ah, le pianiste de tous les pianistes. Ouais. Donc, vraiment, fausse timidité. Toi? Alors, carte rouge, carte des leaders. Vous êtes prêts? Un point fort chez 3 à 5 personnes idéalement présentes ici ou alors dans votre église. 1 minute 30 pour répondre. À commencer aussi par vous-même. Vous notez un point fort. Paul-André, je te laisse donner le décompte. 1 minute 30. C'est parti. Vous faites chacun individuellement. Chacun note dans son téléphone, sur une feuille, sans dire à la personne. Et c'est dans 1 minute 30 qu'on va débriefer pour savoir.
Dans 1 minute 10 là qui vous reste. Ça peut être un responsable, un berger, ton frère, ta soeur qui s'assoit à côté de toi, une personne que tu as observée et dans lequel tu as discerné. Oui? Le nom et les points forts. En fait, il faut juste que tu sois en mesure de me faire une restitution tout à l'heure. Donc, tant que c'est clair pour vous, moins d'1 minute pour cela. Ça doit aller tchac, tchac, tchac. 45 secondes. Waouh! C'est pas nous, hein. Nous ne contrôlons pas encore. Tout le monde doit le noter ça pour au moins 3 personnes. Non. Que quelqu'un que tu connais, idéalement, qui est à Viry, Évry ou Massy, idéalement dans le cadre de l'église, et en qui vous dénotez. Attention, il reste 20 secondes. Un point fort en leadership. Et il faudra expliquer pourquoi. Hein. Là, Paul-André, c'est fini, non? Il reste combien? C'est fini. Vraiment. Levez la main, tous ceux qui n'ont pas réussi à trouver un point fort pour au moins 3 personnes. Levez la main. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne. Il y a une main levée, 2, 3 mains levées. OK. Donc, 4 mains levées. Donc, tout le monde a trouvé quelqu'un. OK. Toi, ma sœur en face, en vert. Oui, tu es tombée sous mon regard, donc voilà. Est-ce que tu peux nous lister les 3 personnes chez qui tu as identifié des points forts en leadership, ainsi que, oui, on peut lui passer le micro, il n'y a pas de souci, ainsi que les points forts en question, en argumentant, bien évidemment. On a dit tout à l'heure qu'on donnait du feedback, mais qu'on s'appuyait. Quand on complimente, on donne des arguments. OK. Ouais. Alors, je vais commencer par Félicia. Waouh. Alors, Félicia, pour moi, c'est une personne réactive et constructive. Waouh. Waouh. Qui est d'accord avec ce qui est partagé sur Félicia? Qui reconnaît? Waouh. Une caractéristique en leadership reconnue. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur Félicia quand même. Ok, on continue. Alors, la deuxième personne, c'est Ingrid, qui est juste là. Alors, c'est une personne qui est organisée et analyste. Waouh. Ok, waouh, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur pour notre sœur Ingrid. Super. Et la troisième personne, c'est Alexandre. Donc, c'est une personne qui est à l'écoute et réfléchie. Waouh. Qui reconnaît qu'Alexandre est à l'écoute et réfléchit? Waouh. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère Alexandre. Magnifique, merci. Est-ce qu'une autre personne pour nous partager ce qu'elle a noté? Ah, j'ai vu Christopher et après toi mon frère. Ok. Alors, j'aimerais parler... J'aimerais vous parler de quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, en la personne d'Eraste. Je trouve que c'est une personne qui est patiente et qui a beaucoup d'écoute active. Il est très à l'écoute. Qui reconnaît ça chez Eraste? Waouh! Amen. Vas-y. La deuxième personne, c'est Pasteur Emmanuel. Waouh! Vous savez, honore ton père et ta mère. Bon. Amen. Moi, je n'ai qu'un seul mot à dire. Amour. Waouh! Gloire à Dieu. Amen. La deuxième personne... Troisième. Oui, pardon. La troisième personne, c'est Gernel. Gernel est challengeant. C'est-à-dire que ton zèle est communicatif, voilà. Ton zèle est communicatif. Ta manière de prier, ta manière d'être me dit, je ne peux pas rester là où je suis.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour ces magnifiques feedbacks? Waouh! Et il y avait notre frère juste devant, si on peut lui passer le micro. Tu pourras juste dire ton prénom, de quel campus tu es, s'il te plaît. Ok, moi c'est Gadi, je suis d'Evry. Ok. Alors, je commence par Rodrigue. Wow. En tout cas, je l'apprécie beaucoup pour sa générosité. Ouais. J'ai noté ici Hervé. Hervé, c'est son abnégation au service. Waouh, waouh. Et puis sa sérénité. Waouh. Voilà, bon, j'en ai. Vous avez dit 3 seulement. On peut plus, vas-y. Vas-y encore. Alors, le berger Arnaud, malheureusement, il n'est pas là. Mais sinon, lui, c'est pour sa patience. Waouh, 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 waouh. La liste est longue. Hein. Il y a Vicky aussi que j'ai noté ici. Pour son amour. Waouh. Bon, je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur, vraiment. Waouh. Alors, je suis Kelly du campus de Viry. Ok. Merci. Donc, je parlerai de Salif. Non, mais Salif, il a une paix intérieure qui... une sagesse. Et puis, il est tempérant. C'est quelqu'un de très tempérant. Quelle que soit la situation, il reste très calme. Et ça, c'est apaisant, en fait. Waouh. Merci, Salif. Waouh. Qui reconnaît ça chez notre frère Salif? Waouh. Amen, amen, amen. Ensuite, je parlerai de ma sœur Marie-Emmanuelle. Alors, c'est la petite main de l'église. Hein, et je trouve qu'elle a un sens de l'écoute qui est très développé. Elle est dotée d'un sens de discrétion, mais vraiment très efficace. Et puis, elle est très réactive, Marie-Emmanuelle. Waouh, 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 waouh. Et j'ai même envie de dire qu'elle est inspirante, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis arrivée à l'église et je me dis, mais waouh, qu'est-ce qu'elle dégage, elle. Waouh. Waouh. C'est lourd. Non, mais elle est très impliquée. Vraiment, c'est appréciable. Amen. Amen. La dernière personne, ce sera un frère. Un bon frère. Thomas. Lève la main, Thomas. On t'a vu? Thomas qui se cache. Thomas, pour le peu de temps que j'ai déjà partagé avec lui, il m'a évangélisé sur place. Waouh! Waouh! Vraiment. Par contre, il est très généreux dans les connaissances intellectuelles. C'est quelqu'un qui aime partager ses lectures, ses connaissances. C'est quelqu'un qui est dans le partage, Thomas. Et ça, j'ai beaucoup apprécié puisqu'il m'a recommandé une lecture, Comment bâtir un chrétien fort, c'est ça? Ouais, c'est ça? Ouais, Comment devenir un chrétien fort. Et c'est un livre qui est très intéressant. Waouh! 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 J'ai oublié le nom, je vais te dire tout à l'heure. Et sinon, une caractéristique de Thomas, il n'est pas le Saint Thomas, mais il est rigoureux dans les procédures. Il est ponctuel. Il aime que ce soit fait de manière très structurée, très organisée. Et des fois, c'est relou, Thomas, mais sinon, c'est une très bonne qualité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur Kelly qui s'est prêtée au jeu? Yes. Ton prénom et le campus d'où tu viens, s'il te plaît. Alors, moi, c'est Benjamin, je suis de Massy. Yeah. Alors, la première personne que j'ai repérée, c'est le pasteur Emmanuel. Waouh. C'est pour sa douceur. Amen. Qui reconnaît, vraiment.
On lève les mains, les pieds, on lève tout. Ah oui. Le deuxième trait de caractère que j'ai repéré, c'est l'abnégation qu'il a partagé tout à l'heure. Je sais plus, c'est le frère. Je connais plus, je me rappelle plus. Gadi, voilà. Et on retrouve l'abnégation. En fait, je le retrouve chez le frère Paul-André. Ah. Oh là 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 là. Amen. Je le vois beaucoup chez le frère Lionel. Et la sœur Angèle qui n'est pas là. Mais ça se retrouve aussi chez d'autres personnes aussi, notamment Lionel. Christopher. Pardon, Christopher. Et le dernier trait de caractère que je voulais partager, la dernière personne, c'est Maman Aurélie. C'est pour son amour de mère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Aurélie, vraiment? Waouh, waouh, waouh. On peut faire plus de bruit que ça quand même. Waouh. Wouh. Waouh. Amen, amen. Merci Benjamin. Vous voyez comment il y a beaucoup de qualités qui peuvent ressortir chez des personnes avec qui on échange au quotidien. Et j'aimerais demander à ceux dont on a cité les noms, donc ceux à qui on a reconnu un trait de caractéristique particulier, est-ce que vous étiez conscient de ces choses-là? Hein? Non, on n'avait pas honte. Les différentes personnes qui aimeraient réagir. Par exemple, Marie-Emmanuelle, on a dit beaucoup de choses à ton sujet. Est-ce qu'on peut lui passer le micro? Oui. On peut l'encourager aussi? Quel est ton retour par rapport à tout ce qu'on a dit sur toi? C'est vrai que je suis moi-même surprise en fait. Et je découvre, et c'est vrai qu'au travers des retours des autres, et ça me permet de me découvrir moi-même. Il y a plein de choses que je ne me rends pas compte. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Je suis la première surprise en tout cas. Wow. Quelqu'un qui dise waouh. Est-ce qu'une autre personne peut partager son ressenti? Une personne à qui on a dit justement tout plein de... On me pointe Paul-André depuis tout à l'heure. On va donner le micro à Paul-André. Paul-André, ensuite Eraste. Ça marche. Bon, j'ai gloire à Dieu parce qu'il y a des choses, bon, par rapport à l'abnégation qui était dit, souvent tu as l'impression que tu fais pas assez. Mais du coup, quand tu entends ça, tu te dis, ah, il y a déjà quelque chose qui est déjà fait. On rend grâce à Dieu pour ce qui est là, mais il y a peut-être plus, parce que nous on est souvent focalisés sur faire plus. Mais quand on te dit ça, tu te dis, tu as déjà fait quelque chose, il faut continuer à faire quelque chose, mais on rend grâce à Dieu déjà pour ça. Amen, amen. On acclame le Seigneur pour Paul-André. Eraste, on t'a jeté comme ça. Alors, moi, bon, en écoutant, on ne se rend pas compte. Un peu comme Marie-Emmanuelle, on ne se rend pas compte. Il y a d'autres choses qu'on fait de manière intentionnelle. Il y a d'autres choses, c'est en lisant la parole, tu dois appliquer, tu dois être patient. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça impacte la vie des autres. Voilà. Amen. Une parole de sagesse vraiment qui vient d'être partagée. Cette première carte, ce premier exercice pour vous montrer en fait que c'est important de donner du feedback. On l'a vu juste avant ce matin, là, quand Pasteur Emmanuel nous partageait justement les différentes caractéristiques et notamment pour atteindre différents niveaux, il faut savoir faire des compliments. Il faut savoir dire aux gens ce qu'ils font de bien. Comme ça, si demain, en tant que leader, vous ne serez pas amené à dire que tout ce qui est facile, des fois, il y aura des réprimandes. Mais quand vous avez l'habitude de remplir le réservoir émotionnel de la personne avec, voilà, tu fais preuve d'abnégation, tu es diligent, tu es rempli d'amour et de douceur, le jour où vous lui dites, bon, là, la manière dont tu as modéré, c'était pas trop ça, mais tu peux t'améliorer, elle va moins le prendre mal parce que vous avez cultivé l'habitude de l'amour et de la douceur. Est-ce qu'on comprend? Super. Donc on va continuer avec une autre carte et une autre personne, je sais pas quel groupe, une personne veut se lever pour lancer le dé. Vas-y Christopher. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère Christopher. Donc le dé est juste là. Vert. Donc voilà. Merci beaucoup. Tu vas lire avec une voix bien...
Alors, partagez avec le groupe votre réponse à la question ou à l'énoncé suivant. Une personne d'influence est à l'écoute des autres. Choisissez une personne du groupe qui vous a récemment bien écouté. Expliquez ce qu'elle vous a fait ressentir. Tout le monde a compris? En gros... Je dis juste ça. De ça là? Ouais, ça et ça. Il faut que vous choisissiez dans notre groupe, dans chaque groupe, il faut choisir une personne qui vous a bien écouté récemment. Et expliquer pourquoi. Donc argumenter pourquoi cette personne vous a bien écouté. Et dans quelle situation. En gros, que ce soit là dans vos groupes, les différents petits groupes, ou alors au sein de vos églises respectives, ou dans le corps que représentent Massy, Évry et Viry, choisissez une personne qui a fait preuve envers vous d'une écoute active et qu'est-ce qu'elle vous a fait ressentir lorsqu'elle a pris le temps de vous écouter, cette personne. Ah, c'est dur, hein? Oui? Ah, on va lui donner le micro. Là, tout le monde commence à gratter sa tête. Ça veut dire que ça travaille, c'est bien. Moi, c'est la sœur Keren Sophia de l'église de Massy. Moi, je dirais c'est le frère Arnaud. Et c'était quand j'ai repris mes études. Et je pense que c'est ce moment-là qu'on a fait la rencontre et tout. Et je sais pas, mais il avait une manière de s'approcher de moi que c'est comme un grand frère en fait. Il voulait savoir ce que je faisais dans la vie, ce qui me passionnait, des choses comme ça. Et quand il a appris que j'avais des difficultés à répondre à mes études, que j'étais pas trop sûre de moi, mais en fait, il m'a vraiment boosté pendant les 2 années. Il était vraiment à l'écoute en fait, même si c'était des choses les plus négatives. Et quand je disais ouais, je n'en ai marre, je suis bête, je vais pas arriver et tout, il écoutait, il était patient. Même quand il m'appelait, j'ai refusé ses appels. Il recommençait encore le lendemain, etc. Et du coup, un jour, quand il m'a fait partager son témoignage, et là, je me suis compris qu'en fait, il était passé par là et que c'était juste un grand frère qui ne voulait pas que je fasse des bêtises pour ma vie. Et grâce à lui, aujourd'hui, j'ai eu mon BTS. Et ça va. Et normalement, je pense que mon papa, il ne sait pas. En fait, j'avais pas eu mon BTS au premier tour, c'était au deuxième tour que je l'ai eu. Et la seule personne qui était au courant, c'était Arnaud. Wow. Et Arnaud, il m'a dit, ce que je te conseille, c'est que tu vas quand même à la Cité Royale pour la conférence. Et les soirs, tu t'enfermes, tu cherches Dieu, tu revises. Et ne prends pas les matières et passer au hasard. Prends des matières où tu penses pouvoir prononcer et y aller. Et j'étais un peu hésitante et tout. Et c'est avec lui qu'on a choisi les matières, j'ai validé et tout. Et il m'a dit, on a prié le jour même, la veille. Après, il m'a dit, tu vas avoir ton BTS et on va péter la champhobie. Et c'était ça, en fait. Wow. Et quand j'ai eu mon BTS, il m'a encouragée, il a dit qu'il était fier de moi. Et bah, du coup, juste le fait que je sens qu'un grand frère dit qu'il est fier de moi, il était très content, il a mis sur ses statuts, il a dit dans tous les groupes et tout. En fait, ça m'a donné envie de continuer mes études. J'ai persisté pour aller jusqu'au bac+3 et tout. Wow. Et par la grâce de Dieu, bah, le Seigneur est en train de m'amener plus loin dans mes études. Amen! Waouh! La grâce de l'écoute. Vous voyez, le leader vient développer et tirer d'autres personnes et c'est ce qu'il a fait avec notre sœur. Il n'est même pas là que ses fruits parlent. Amen, amen. On peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'une autre personne, justement, veut nous partager? Quelle est la dernière personne, enfin une personne qui l'a écouté? Ah, là, vous me faites peur. C'est-à-dire que... Ah, on veut acclamer le Seigneur. Ok. Bonjour, je m'appelle Reine. Alors, une personne, bon, je peux dire 2 qui sont là, Vanessa et Gadi. Parce que du coup, ils sont en train de m'aider dans l'organisation de mon mariage. Et comme parfois c'est un peu compliqué, c'est pas aussi simple qu'on le pensait. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime demander de l'aide. Et on encourage encore notre sœur. Vraiment. Et
Et quand ils ont été au courant, ne serait-ce que même Farid, même Arnaud, même Vicky, enfin, quand les gens ont appris, en fait, ils sont tellement enthousiastes que je me suis dit, enfin, ça m'aide à me dire, ça va aller, en fait, Dieu va faire grâce et bah voilà. Amen. Waouh. Vous voyez ce que produit l'écoute? On sous-estime comment ça peut même libérer, aider quelqu'un. On ne sait pas ce par quoi les personnes passent. Waouh. Y a-t-il une autre personne qui veut nous partager? Oui, devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une fois de plus? Alors, moi, ce serait deux personnes. Donc, Eraste et Christopher, qui ils sont très à l'écoute. Et moi qui, avant, ils m'étaient très renfermée sur moi-même, je ne parlais pas. Ils prennent le temps d'attendre que je parle. Ce qui peut être très long. Et ils sont patients. Ils sont patients et ça fait du bien de se sentir écouté et écouter activement. Ça fait du bien. Voilà. Gloire à Dieu. Et j'aimerais poser la question justement aux différentes personnes qu'on a évoquées. Donc, oui, vas-y. Donc, Vicky, Vanessa, Gadi, Christopher, et Eraste aussi. Enfin, toutes les personnes qu'on a évoquées, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez du fait d'entendre ça? Par exemple, Gadi qui est devant moi. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie, vraiment. Non, en fait, tout à l'heure, j'ai aussi failli faire couler les larmes. Hein, wow. Parce qu'elle m'a communiqué en fait ça. Hein. Parce que moi aussi, comme elle, j'ai souvent eu ce ressenti-là de ne pas demander de l'aide. Mais c'est bizarre. J'ai toujours senti des gens me porter en fait quand j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est une grâce, c'est la grâce de Dieu. Je me suis souvent retrouvé dans des défis. Mais à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui est là pour me porter, pour me soutenir. Donc, quand elle m'a posé ce problème, aussitôt, j'ai eu l'envie de juste en fait, retourner ce qu'on m'a toujours fait. Donc, c'est ce qui m'a poussé en tout cas de la soutenir dans son projet. Et je bénis Dieu pour sa vie. Je pense que voilà, son mariage aura bel et bien lieu. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut faire une offrande d'acclamation au Seigneur? Vraiment. Amen. Tout va bien aller, tout va bien se passer. Vas-y, ma sœur. Je bénis Dieu pour la vie de toute l'église de Massy qui m'a accueillie. Et particulièrement Pasteur Emmanuel, Yessi, la sœur Rachel. Amen, amen, amen. J'ai des fois du mal à m'ouvrir à certaines personnes, vu la configuration, je dirais, familiale ou même nationale, où les gens sont toujours dans le jugement et sont toujours, quand tu leur dis quelque chose, que tu es en train de te plaindre, mais des fois tu as juste besoin de parler et d'être écouté. Et le fait de se sentir écouté, ne pas que la personne soit dans l'empathie, la personne ne juge pas, c'est un souffle nouveau, ça donne tout un tournant dans la vie de quelqu'un. Et je suis comme la sœur, j'aime pas demander de l'aide. Je disais ici, c'est une lutte avec l'esprit de rejet, parce que j'ai pour habitude, je demande pas de l'aide facilement, mais quand je demande, si on me dit non, ça peut être cruel pour moi à l'intérieur et je reste renfermée même si je suis débordée. Et c'est une lutte quotidienne, c'est toujours compliqué.
Des fois, Yessi m'appelle, je réponds pas. Mais elle est toujours là, elle est toujours là. Et la dernière fois que elle m'a envoyé un message pour me parler, dans ma tête, je me dis, mais j'ai rien à te dire. Et elle m'a écoutée pendant tout le trajet. On était dans une FI où on était à 2. Donc, on a parlé et pendant le moment de la famille d'impact. Et après tout le trajet, on est resté dans la voiture à parler. Et elle m'a écoutée. Et prier pour ces jeunes qui font un travail monumental. Il y a des églises où les jeunes ne sont pas bien accueillis, mais je bénis le Seigneur pour ICC et surtout pour l'enseignement de Bishop Dag lors de la conférence, ce qu'il a parlé sur les jeunes. Bénissons les jeunes, bénissons-les, prions pour eux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, c'est puissant là ce qui est en train de se faire. Amen, amen, amen. Waouh. Est-ce qu'une autre personne veut s'exprimer? Bonne aventure, on te pointe du doigt. Dis-nous tout. On l'encourage ou pas? Wouh! Ok, du coup, moi c'est Bonaventure, je suis d'ICC. Donc, non, je vais parler par rapport au thème dans lequel on est. C'était par rapport à l'écoute. Donc, moi, je peux dire ces derniers temps, la personne qui est beaucoup à l'écoute de... Actuellement, moi, j'ai fréquenté ici. J'ai fait mon master 2 ici. J'ai terminé, j'ai commencé à travailler il y a de cela 5 ans. Mais depuis février, je suis en phase de renouvellement de mon titre de séjour qui est expiré. Et la sous-préfecture d'Antoun me traîne depuis. Et quand ça a expiré, mon entreprise a suspendu mon contrat. Donc depuis ce temps, je ne travaillais pas. Et depuis ce temps, j'avais même mis un avocat sur le dossier. On est parti à la justice. La justice a rejeté le dossier. Et depuis ce temps, il y a la personne qui était, ou bien qui est toujours à l'écoute, qui me porte du soutien depuis ce temps, c'est Pasteur Emmanuel. Qui me soutient, Il y a des moments... Il y avait des moments, je me rappelle, il y avait un jour, ça coïncidait avec le jour du gala. Ouais, tu étais revenu. Et le même jour, c'est le jour-là, j'avais reçu la réponse de la justice. Moi, j'avais mis l'avocat sur le dossier. Pour moi, tout allait bien se passer. Là, le vendredi, là, j'étais là et puis je consulte mon mail. J'ai lu tous les documents. Je suis parti en bas, je pense à la 3e page. Ils ont mis rejeté. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? J'ai même pas posé la question à chercher à comprendre. J'ai renvoyé tous les documents à Pasteur Emmanuel, qui a pris le temps de me conseiller sur ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce que j'ai dit par rapport à ce point, par rapport à l'écoute aux gens. Amen. Est-ce qu'une autre personne veut partager sur ce topic où on passe à la prochaine carte? Vous voyez comment c'est important d'écouter. Est-ce que quelqu'un aurait imaginé de telles réactions sur cette question de l'écoute? C'est parce qu'on sous-estime la puissance qu'il y a dans le fait d'écouter. C'est tellement important, même dans la parole, je crois que c'est dans Ésaïe 54, 17, où la parole dit « Il exerce matin après matin, il exerce mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. » C'est-à-dire qu'il y a écouter et écouter. Le disciple écoute d'une autre manière parce qu'il sait que de lui doivent sortir des nations. Amen. Donc vraiment, je vous encourage. Ceux qui ont eu du mal à lister une personne, c'est peut-être qu'on doit encore travailler sur la grâce de l'écoute. Amen.
Et on rend grâce pour tous ceux qui ont réussi et qui ont permis les beaux témoignages qu'on a eu aujourd'hui. Donc vraiment, c'était magnifique. Waouh. Et je vais demander donc à une autre personne de bien venir devant, lancer le dé. Et on va passer à une autre carte. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère. Il va d'abord lancer. On va lui donner le micro. Tu lances ici? Carte jaune. Waouh. Carte or. J'aime beaucoup. Je ne suis pas le pote Guillaume. Vraiment. Et du coup, tu vas lire tu lis les consignes. Moi, j'ai fait ça. C'est toi, tu lis. Exactement. Lis la carte. Tu peux pas aller plus loin. La loi du contact. Les leaders touchent les cœurs avant de demander un coup de main. Continue encore. Donne cette carte à la personne qui, selon toi, a plus d'aisance relationnelle. Moi-même. Mais moi-même. Regarde, même il confirme. Moi-même. Non, attends. A plus d'aisance relationnelle. C'est quoi en fait? Qui a le contact facile avec les personnes. Comme on a vu, le niveau 2, capacité à développer Qui valide le fait que ce soit lui? Waouh. Bon, mais moi seulement garder la carte. On va comment? Non, gloire à Dieu. Donc je dois chercher. Est-ce que tu me confirmes que c'est lui? Ben, si c'est toi, il a 3 points pour ça. Waouh. Ok, merci. Bon, maintenant je donne à quelqu'un qui n'a qu'à chercher aussi. C'est ça. Choisis une autre personne à qui. Oh. C'était facile quand même. Alors, sinon, on va ouvrir à un peu tout le monde. Donc, qui, selon vous, fait preuve d'aisance relationnelle? À part moi, bien évidemment. Vraiment. Tu peux passer le micro à la sœur? Oui. Christopher. Qui valide pour Christopher? Je lève ma main aussi pour Christopher. Oui. Une autre personne? Ah, oui. L'esprit t'a désigné. Du coup, je comprends pas, c'est qui a le micro? Ah, Marie-Emmanuelle? En fait, tu dois désigner une personne qui, selon toi, fait preuve d'aisance relationnelle. Qui a un nom en tête? Oui, Emmanuel? Ouais, oui. Ah, bah vas-y, tu as le micro, bon. Et après, Emmanuel. Moi, j'aurais dit Farid. Ah, hey. Qui confirme pour Farid? Qui confirme? Oh, hey. Vas-y, Emmanuel. Pour moi, je dirais Paul-André. Et c'est pour une raison particulière. Vas-y, dis-nous tout. La première fois que je suis arrivé à ICC Massy, c'est la première personne que j'ai vue. Et il m'a tellement bien accueilli. Franchement, je me suis dit que c'est une très très bonne personne. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Paul-André? Qui reconnaît que Paul-André fait preuve d'aisance relationnelle? Waouh! C'était l'agent de sécurité. Est-ce qu'on peut encourager notre frère Salim, s'il vous plaît? Ah oui. Bon, Paul-André, ça c'est vrai. Et bon, il y a effectivement Barthélemy, parce que c'est vraiment quelqu'un... Donc là, c'est hors catégorie, quoi. Voilà.
Et puis il y a le nouveau, le Thomas, qui Waouh. Amen. il est vraiment quelqu'un qui met très rapidement les gens à l'aise. Voilà, et puis on l'a vu, hein, je crois que je sais pas si c'est la première fois que tu viens ici. Physiquement, mon esprit. Voilà. Donc c'est Thomas, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère Thomas? C'est pas la première fois que ton nom ressort dans le jeu, ça en dit beaucoup. Et on peut donner le micro au frère Thomas d'ailleurs. Peux-tu nous dire ton ressenti par rapport à ce que tu entends de toi depuis tout à l'heure? Miséricorde. Je partage les mêmes sentiments que l'apôtre Paul, hein, quand il a dit... Quand il a dit que j'obtienne de toi cet avantage. Hein, rassure mon cœur, c'est Philémon 1, je crois, verset 20. Tranquillise mon cœur, rassure mon cœur, convainc mon cœur, apaise mon cœur, flatte mon cœur, complimente mon cœur. Donc c'est la même chose, ça fait du bien. Dans les mêmes sentiments qui sont à notre Père, l'apôtre Paul, dont forcément le Fils de l'homme les a. Ok, on va lancer le dé une nouvelle fois pour une autre carte, à moins qu'il y avait quelqu'un qui voulait participer, mais sinon, qui se lève pour faire? On va acclamer le Seigneur pour la vie de Katharina. Ok, c'est vert. Non, c'est pas grave, il y en a d'autres. Ouais, fais voir. Ah non, celle-là, on l'a déjà fait. Prends une autre verte. Fais voir, merci. J'aime bien celle-ci. Celle-ci, ça apporte au leadership personnel. Donc, ce sera un peu plus tourné vers vous, en tant que leader que vous êtes. Ouais. Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez votre raison d'être. Quand vous avez-vous le plus l'impression de faire exactement ce pourquoi vous avez été créé? On va recommencer. Je reprends que ça. Ouais. Quand, écoutez bien notre sœur Katharina. Quand avez-vous le plus l'impression de faire exactement ce pourquoi vous avez été créé? Vous avez 1 minute 30 pour répondre à cette question. Tout contexte. Là, c'est leadership personnel. Voyez bien la couleur de la question. Les cartes vertes. Donc là, c'est vous. Vous en tant que vous. Quel est... Oui, vas-y, tu peux relire, Katharina, la dernière phrase pour ceux qu'on parle. Écoutez bien. Quand avez-vous le plus l'impression de faire exactement ce pourquoi vous avez été créé? Oui. Bon, si je reformule un peu. Quand as-tu l'impression de faire ce pourquoi Dieu t'a destiné à faire? Là où tu sens que tu es vraiment dans ton couloir. Oui? C'est ça. Arrêtez de bégayer, de faire semblant, vous savez très bien. On a fait un camp de l'orientation au mois de janvier. Qui était là au camp de l'orientation? Ah, je vois pas beaucoup de mains levées, pourtant plusieurs d'entre vous étaient là. Normalement, ça fait la transition avec ce camp-là. Ah ben, pour ma part, c'est quand on fait les sorties d'évangélisation avec le frère Rodrigue. Donc, voilà, quand on va aller chercher ces âmes. Donc, voilà, j'ai eu le sentiment de faire ce pourquoi j'ai été créé. Voilà. Amen. Non pas acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère. Oui. Attends. Oh, ouais, vas-y. Et après, c'est ça. Pour ma part, ce sera quand
quand j'échange avec quelqu'un et que je partage mon témoignage et qu'à travers mon témoignage, la personne trouve la réponse à ses questions, la personne se reconnaît et en fin de compte, elle me dit Kelly, ce que tu m'as dit, ça m'a vraiment fait réfléchir et tu m'as touchée et pour moi, à ce moment-là, je me dis ok, tout ce que j'ai vécu, en fait, ça a du sens. Merci Seigneur et je me sens bien dans le couloir de l'accompagnement, quelque chose comme ça des âmes, mais voilà, mais c'est vraiment ça. Gloire à Dieu, amen. Et il y avait notre sœur ici, oui, juste là, ouais. Et ensuite, ce sera Emmanuel. Je peux rester assise? Oui, oui. En fait, moi aussi, c'est par rapport à l'évangélisation, surtout que depuis le début de l'année, le Seigneur me met vraiment à cœur en fait de toucher mes collègues. Et quand mes collègues, en fait, ils veulent avoir mes coordonnées, je dis, toi, là, tu vas avoir mes coordonnées, mais sache que tu verras, en fait, sur mon WhatsApp que de l'évangélisation. Et à l'issue de ça, en fait, quand le Seigneur me met à cœur de partager pendant une petite minute un encouragement, je reçois soit des messages d'amis ou de collègues qui me disent toi, t'es une maman pasteur? Je dis non, sans effet, je proclame juste. Et non, que chacun... et à plusieurs reprises, j'ai des collègues en fait qui viennent dans mon bureau et qui me demandent de prier pour eux. Waouh, voilà, vraiment. Waouh, gloire à Dieu. Et c'est une obéissance aussi parce que des fois, en fait, moi, j'ai juste envie de rester cachée. Et on voit aussi que, enfin, je constate qu'à mon travail, les gens, ils viennent souvent vers moi. Ils veulent toujours rester, en fait, dans mon bureau. Et le Seigneur permet qu'on parte sur des discussions, sur des échanges qui va, en fait, les ramener, les rapprocher pour leur faire comprendre, en fait, qu'il y a un Dieu qui existe. Et à l'issue de ça, je dis Seigneur, moi j'ai fait ma mission, je suis contente, j'ai partagé et après quelqu'un d'autre viendra, voilà, j'ai semé et quelqu'un d'autre viendra arroser et après le Seigneur va les ramener vers eux. Amen, amen, amen. Bon, pour moi personnellement, c'est vraiment quand je suis dans le carré vert, c'est-à-dire quand je fais du sport, quand je joue au rugby. Et je sais que je suis appelé dans le sport, pas seulement pour briller dans le sport ou quoi, mais gagner des sportifs. Donc ce carré vert-là, il n'est pas seulement physique, mais spirituel aussi. C'est-à-dire les joueurs qui sont sur le terrain. Quand j'entends parler de sportifs, quand je vois un sportif, ça me fait tellement plaisir. J'ai envie de gagner ce sportif-là. Et mon fardeau vraiment, c'est que quand je vois des sportifs qui ne sont pas gagnés à Christ, ça me touche. Ça me fait mal au cœur. Et j'ai envie qu'ils connaissent Christ à travers ma carrière. Donc, c'est vraiment ça. Waouh. Amen. Oui, on a deux frères devant, juste à ta gauche, Ouais. Et ensuite, on ira vers Christopher. Toi aussi, tu voulais intervenir? Ok, Christopher, puis toi. Ok. Pour reprendre à la question, moi, c'est quand ma vie produit la vie. Amen, amen, amen. Exactement, Donc, en fait, c'est que quand les gens voient ma marche avec Jésus, les gens disent que non, moi, je vais suivre ton Jésus. Et j'ai des cas comme ça autour de moi. On me demande comment tu as fait, on était tous ensemble en Égypte. Et moi, je veux chercher le Dieu qui t'a emmené à Canaan. Donc, et j'ai des témoignages comme ça et les gens m'appellent pour me dire aujourd'hui je sers, aujourd'hui je suis dans un groupe de prière aujourd'hui. Et moi ça me fait plaisir. Je me rends compte que oui, ma vie produit une vie en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Gloire à Dieu. Merci pour le témoignage. On passe à Christopher. Oui. Alors, bonjour à tous, moi c'est Loïc. Le canal dans lequel je me sens le plus dans mon couloir, c'est lorsque je porte assistance à une personne ou lorsque je conseille une personne. Donc, je me rends compte que lorsque je suis avec des personnes, que ce soit de nouvelles personnes, je suis toujours poussé à leur apporter un conseil. Et quelquefois, je me sens un peu peut-être gêné. Je me dis que peut-être j'ai l'impression que je suis en train de vouloir prendre la posture d'un conseiller, alors que peut-être forcément, je ne suis pas la mieux placée.
Mais j'ai toujours poussé à apporter un conseil, à apporter des idées, à soutenir la personne d'une manière ou d'une autre. Et aussi, une autre chose, c'est, je me rends compte, je suis toujours amené à vouloir faire découvrir à des personnes le potentiel qui est en eux. C'est-à-dire leur faire comprendre qu'en eux, il y a des dons et des talents qu'ils sont censés découvrir et manifester pour avoir une influence là où ils se trouvent. Et c'est-à-dire, même lorsque je suis sur le champ d'évangélisation, lorsque je parle d'une personne, je me rends compte que l'esprit de ma parole va toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire faire connaître à une personne ce pourquoi elle est sur terre, pour ne pas quitter sans l'avoir accompli, ce pourquoi elle existe. Donc voilà, c'est ce qui pèse de plus en plus, parce que je peine à voir des personnes qui sont sur terre et ne sachant pas ce pourquoi ils y sont en fait. Et je peine à voir des personnes qui ont certainement en eux des talents et des dons et qui sont eux-mêmes ignorants des fruits et des trésors qui sont en eux. Donc mon fardeau est de leur faire découvrir cela et de pouvoir en bénéficier le maximum possible. Donc voilà, bon, je m'arrête à ce niveau. Amen. On va le Seigneur pour la vie de notre frère Loïc, Christopher, puis la sœur Kelly. Alors moi c'est l'exhortation. L'évangélisation oui, beaucoup, mais l'exhortation. C'est-à-dire être là en train de travailler dans mon domaine. Moi je suis dans la banque, j'aime, mais quand quelqu'un m'appelle, il me dit ouais ça va pas, ou bien la personne m'appelle et reste silencieuse, mais en fait j'ai un fardeau en moi qui me dit mais il faut que cette personne se relève. Parce que lorsque moi j'étais à terre, ben, du coup il n'y avait personne pour me relever. Et quand je suis arrivé à Massy, c'est pour ça que je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun ici. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Et en fait, la première chose que j'ai rencontrée ici, c'est l'amour. Et comment se relever. Et ça, c'est aussi à travers Berger Arnaud qui à chaque fois m'exhortait. Et c'est ce qui m'a fait changer. Et du coup, ce que j'ai reçu, j'ai vraiment à cœur de le donner aux autres. Et quand j'exhorte, je me dis, c'est bon, j'ai fini ma journée. Même si c'est à 7h du matin qu'on m'appelle, on me dit, j'ai besoin de toi. J'ai fini, hein. J'ai fini ma journée, en fait, c'est bon. Wow. Je peux ne plus rien faire de la journée, c'est bon. Donc voilà. Amen. Alors, je vais juste partager un témoignage personnel avec vous. En fait, j'ai ma fille qui a 25 ans et j'ai débuté ma formation il y a 6 mois, une formation où on retrouve le module de management et tout ça. Et du coup, quand je rentre à la maison, je dis au Seigneur, mais je comprends pas, mais Seigneur, je comprends tout ce qu'on me dit dans le module en fait, alors que j'ai jamais fait du management en fait. Mais je comprends tout ce qu'on me dit. Je dis waouh. Et je révise et tout, mes cours et tout. Et puis, pendant un moment de prière, je prie, je dis au Seigneur, merci pour la formation, je rends grâce pour la formation et tout. Et je me dis que j'ai une évaluation bientôt en management. Bon, ben voilà, quoi, je vais faire ce que je peux. Et dans ma prière, le Seigneur me dit, en fait, je t'ai établi de manière à ce que tu puisses comprendre que tu es un leader. Dès lors que tu as eu ta fille, tu étais déjà leader. C'est pas cette formation, en fait, qui fait de toi un leader parce que tu l'as déjà en toi. Mais cette formation va révéler des choses en toi. Et là, tu vas comprendre, en fait, le langage que je veux parler avec toi et où tu dois aller. Et où je t'emmène, en fait. Et du coup, j'ai dit, waouh. Pendant que moi, je me cassais la tête à me dire, bon, ben, il faut que je retienne ça, que je comprenne ça. En fait, le Seigneur avait déjà enfoui ça en moi. Et toute ma période, la période avec ma fille et tout, je me disais, mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Mais en fait, c'est le Seigneur, en fait, qui avait tout orchestré. Et au fil des ans, les choses se sont mises en place. Et là, à ce moment-là, il m'a révélé, voilà, c'est cette semence-là que tu as en toi. Et il faut travailler. Ça. Gloire à Dieu. Amen, amen. On va acclamer le Seigneur plus fort que ça pour la vie de notre sœur encore. Vraiment, une leader née que le Seigneur va encore étirer. J'ai envie de prendre avec vous une dernière carte. Et puis après, on va passer à la suite, vu qu'il y a la partie sportive. Celle-ci, c'est moi-même, je vais la tirer, moi-même, je vais la dire, je vais pas laisser le dé. Donc, c'est une carte rose, c'est-à-dire les cartes de leader en puissance. Écoutez bien l'instruction en question. Avant ça, je vous fais une petite introduction. La citation dit « Peu de dirigeants réussissent à moins que beaucoup de personnes ne le veuillent. » Et donc, par rapport à ça, je vais vous demander de citer 3 personnes qui ont contribué à votre réussite.
ou j'ai envie de dire votre cheminement dans la foi, à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc vous avez cité ces 3 personnes et vous allez fixer une date et une heure pour leur envoyer un message et leur dire merci. On parle d'action. Leadership, c'est pas que des paroles, c'est aussi de se mettre en action. Et j'ai envie de pousser le truc. Citez idéalement 3 personnes qui sont présentes aujourd'hui, à qui devant nous vous pouvez dire merci. Parce que sinon, il y a le risque de la procrastination. Si la personne est présente dans la salle, tu prends le micro, tu lui dis. Si elle n'est pas présente, vous planifiez, par exemple, je dis, oui, tu veux intervenir? Ok, juste après, je te donne. Si la personne n'est pas présente, dans le groupe, là, vous êtes tous en petit groupe, il y a quelqu'un qui doit s'assurer que dans les 3, imaginons, il y a 2 personnes qui sont présentes, une qui n'est pas là, je dis un exemple, Berger Arnaud n'est pas là, vous comptez lui dire qu'il y ait un témoin, 1 ou 2 témoins qui attestent qu'un jour tu envoies vraiment le message. Tu dis par exemple, c'est demain à 15h, je lui dis. Sinon, vous n'allez jamais le faire. Ok? Tout le monde a compris la consigne? Ah. Donc, si le micro peut se tourner vers notre sœur. Jaël, pardon. C'était quoi la question? Tu dois citer 3 personnes et pour chaque personne, 3 personnes qui ont contribué à ta réussite, à là où tu en es aujourd'hui, ton cheminement dans la foi, ce que tu vas mettre derrière le mot réussite et leur dire merci. Et idéalement, si les personnes sont là, tu t'adresses à elles directement pour leur dire. Alors, Eraste. Waouh! 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 Mon cheminement dans ma marche avec Christ, parce que pas dès le début, mais dès qu'il est arrivé dans ma vie, c'est comme si ça une fusée, quoi. Il m'a beaucoup aidé. Amen, amen. Ensuite. Attends, merci. Merci, ministre. Ensuite, mon yaya, Christopher. Waouh! Dans mon cheminement avec Christ, dans ma vie de tous les jours, tout le temps, il est là, il est derrière moi, il me motive, il me pousse. Il s'est adapté à mon caractère, que je ne connais pas encore très bien, que lui connaît. Mais que, en fait, il est là, il me motive, il me pousse, il me challenge. Et je ne peux pas procrastiner avec lui dans ma vie. Merci. Et Félicia. Félicia, qui est la grande sœur que je cherchais sans savoir que je la cherchais. Elle est patiente, elle écoute, elle donne des... Comment on dit déjà en français? Des constructives. Critiques constructives. Et en fait, rien que sa présence, dès qu'elle rentre dans la pièce, sa pièce, elle s'illumine. C'est un soleil. On a dit le sourire, comme dit Pasteur Emmanuel, le sourire, grâce de leader. Vraiment. Merci Félicia. Wow. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur Félicia. Merci Jaël. Oui, juste devant. Non, il faut se lever. Les leaders prennent position. Tu vois pas, il y a une échelle, il faut monter. On peut encourager notre sœur quand même, c'est pas facile. Se tenir debout, c'est pas facile. Merci. Moi, c'est Vanessa ici du CCFRI. OK. Et Yaren, particulièrement, je voudrais lui dire merci parce que elle est un modèle dans ma foi.
Peut-être qu'elle ne se rend pas compte, mais je l'observe depuis un certain temps. Et je voudrais dire également merci à mes filles, elle n'est pas là. Amen, on peut encourager. D'accord. Mes filles... Excusez-moi. Mes filles également, c'est une personne qui m'apporte beaucoup. Elle a été, un déclencheur concernant mon parcours professionnel, ma réorientation. Ouf, merci. Oui, effectivement, je voudrais lui dire merci parce que c'est un vrai combat. Même si je lutte avec ça et je sais où le Seigneur m'appelle. Amen. Amen. Et la dernière personne, c'est le frère Arnaud. Et lui qui a également confirmé mon orientation, ma réorientation. Oui, exactement, professionnelle. Et il m'encourage beaucoup. Il m'appelle, il m'envoie des messages, même si parfois je ne réponds pas. Il m'encourage beaucoup également le fait de reprendre mes études. Et les 3 personnes, je voudrais vraiment dire merci. Wow. Amen. Gloire à Dieu. Ah, il y a 3 mains qui se lèvent. Oui, on va aller là-bas. Moi, c'est Thomas. Alors, je vais... Non, pas évangéliste. Oh, Seigneur. Allez, compassion. Bon, je suis à Ivry, ça fait pas longtemps également, mais je tiens à bénir Dieu pour les actions de certaines personnes qui me poussent vers le haut. Je vais commencer par le berger Barthélemy, que je connais, ça fait pas longtemps. Mais il a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est ce que j'appellerais l'acte de foi. Tu arrives, il te prend tel que tu es. Il te fait... je ne vais pas dire qu'il ne te fait pas confiance, mais il te demande de faire tes preuves et il t'accompagne. Il est doué d'une énergie incroyable et tu n'as pas envie de le décevoir. Tu n'as vraiment pas envie de le décevoir. Et il a une manière assez particulière dans... Il est doux. Le berger Barthélemy est très doux. Je l'ai rarement vu, sauf quand il crie à la Cité Royale. Mais il est extrêmement... Je crois qu'il est vraiment le fils du pasteur Emmanuel. Je pense qu'on peut tous vraiment se lever et acclamer le Seigneur pour la vie de l'excellent berger qu'il a établi ici. Waouh! Amen. Et la version parole de vie dit « Il est bon et doux ». Donc, pasteur Emmanuel, c'était vraiment le verset « Dieu t'avait vu ». Il est bon et doux. Pas agréable, mais doux. Voilà. Donc, vraiment merci berger Barthélemy et il m'oblige à aller de l'avant parce que j'ai pas envie de me tromper. Dans son silence et sa douceur, mais je suis obligé de chercher Dieu. Je suis obligé. Parce que il faut qu'on l'aide. Il a une mission, il faut qu'on l'aide. Donc, merci berger Barthélemy, merci. Ensuite, il y a l'aîné Salif, comme je l'appelle souvent Bishop Salif, qui est... Il est extrêmement calme. Il est extrêmement calme et c'est perturbant et parfois... au-delà de... C'est perturbant et... On ne sait pas quand il est fâché, quand il est contrarié, quand il est heureux, quand il est malheureux. Il est stoïque, quoi. Il est invariable. Il est vraiment... Non, mais il est vraiment... Et ça, c'est... Parfois, quand on est dans les activités, je me dis, qu'est-ce qu'il pense en fait? Qu'est-ce qui se passe dans... Parce que moi, j'aime observer, j'aime regarder les gens, je m'intéresse aux détails.
Et il n'y a aucune expression, aucune micro-expression, il est Salif. Voilà. Et est-ce qu'il a même des problèmes? Je me pose la question. Est-ce qu'il a même des problèmes? Parce qu'il est toujours... Salif. Voilà. Vraiment, merci pour ce caractère. Et je ne sais pas si un jour je serai comme ça, mais moi, je t'avoue que c'est perturbant. Et bon, bref. Merci, Salif. Et la troisième personne, c'est Marie-Emmanuelle. C'est Marie-Emmanuelle qui est la dame à tout faire, la multitâche de Viry-Châtillon. Mais... alors, elle, il y a quelque chose que j'apprécie et qui me pousse vers le haut. Et j'ai souvent l'habitude de lui dire, c'est que Marie-Emmanuelle est d'une douceur. On n'a pas envie de lui faire mal. On n'a pas envie de... Elle dégage une atmosphère de douceur que peu importe la hargne, l'ardiesse, le courage, la force que tu as, tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer parce qu'elle est comme ça et elle sait combler les angles morts. C'est-à-dire, quand tu as une mission, tu te lances dans la mission, tu as oublié un détail. Marie-Emmanuelle ne t'expose pas, elle ne t'exposera jamais. Elle viendra, inbox te notifier. Et non, n'applaudissez pas encore, c'est pas ça qu'il faut applaudir, s'il vous plaît. Ce qu'il faut applaudir, c'est que elle ne te propose pas la solution, mais t'amène à aller la chercher. Exemple. Tu te souviens du fameux message de rappel pour hier là, pour le message pour rappeler au peuple de venir au rooftop. Bon, moi j'avais publié le message de rappel, comme je suis à l'accordo, j'avais publié le message de rappel à 13h30 suivant les instructions du ministre Benjamin. Voilà. Pardon, le ministre Benjamin. Et elle est venue me rappeler, inbox pour me dire, est-ce que tu penses que tout le monde, avec la flopée de messages qui sont tombés après ton message, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait bien de faire un rappel? Je lui dis, bon, nous on a une procédure, c'est carré, elle dit, regarde un peu ceci, qu'est-ce que tu en penses? Et là, tout de suite, ça s'allume. Je dis, ah ouais! Elle dit, bon, qu'on soit dans un message, tu fais pareil. Tu te sens impliqué, tu te sens non pas exposé, mais encouragé. Et ça, Marie-Emmanuelle, elle le fait avec douceur et brio. Vraiment brio. Et ça, je lui dis merci. Waouh! Bon, pour ne pas exclure ma famille de Viry, je tiens aussi à dire merci à 3 personnes qui sont ici en salle. Il y a Willem. Amen. On va l'acclamer. Willem. Il y a Willem, il y a Kelly, et il y a Gertie. Pourquoi je les salue? C'est parce que ce sont les seules personnes avec qui je peux descendre de la casquette de parler des évangiles et on parle d'être humain. On est humain. On peut raconter toutes les conneries comme vraiment des frères d'une même famille sans être jugés, condamnés. Je suis humain avec eux. Il n'y a pas de... Paul a dit, Pierre a dit. Et je le fais en cachette pour que le charisme ne baisse pas. Donc, merci de parfois me permettre de décompresser, de descendre. Parce qu'avec vous, honnêtement, ça fait du bien. Merci Gertie, Kelly et Willem. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère Willem et de toutes les personnes encore. Waouh! Bon, dernière personne, Christopher. Après, malheureusement, on va devoir conclure. L'heure est déjà avancée.
Vraiment. Vas-y, Christopher. Bon. Je commence par qui? J'aimerais commencer par le ministre des ministres, Monsieur Eraste. C'était sûr. Quoi dire? Enfin, j'ai oublié la question. Tu dois dire merci à au moins 3 personnes oui, voilà. qui ont... Merci d'être toi. Pourquoi? Parce que, en fait, par ta capacité à encourager, à aider, à exhorter sur tous les terrains. Je dis bien tous les terrains parce que, en fait, tu arrives à tourner toute chose dans la conversation de la personne. C'est-à-dire que tu n'es pas professionnel dans le sujet, mais tu arrives à tourner une expérience que tu as vécue ou que tu as vue pour encourager une personne. Et ça, je l'ai remarqué et franchement, je rends grâce vraiment à Dieu pour ça. Et merci. Vraiment, merci. T'es vraiment une source de bénédiction pour moi, en tout cas. Papa. Au début, j'avais besoin d'un grand frère, en la personne de tonton Arnaud. Donc, je parlerai après. Et parce qu'en fait, bon, j'ai vécu sans père. Donc, du coup, moi, avec histoire de père, c'est compliqué. Sauf qu'à un moment donné, j'avais grandi. Et de la dimension de grand frère, je devais avoir un père. Donc, je me suis tourné vers Pasteur Emmanuel. C'était compliqué. C'était compliqué. Le fait qu'il me donne des ordres. Le fait qu'il me dise, tu dois faire ça. Je dis, mais c'est quoi? Comment ça? Et je rends grâce à Dieu pour sa patience et pour son amour, parce qu'à travers ça, j'ai réussi à redorer une image de père. Et par le fait de l'honorer lui, j'ai pu également, moi, honorer mon propre père et apprendre à l'aimer malgré lui. Et merci papa. Vraiment merci. Est-ce qu'on peut se lever quand même là? Est-ce qu'on peut se lever et bénir Dieu pour sa vie, vraiment? Bon. Berger Arnaud. Bon, on en parle à Lionel. Ah, Lionel. Bon, est-ce qu'on doit parler pour tonton Arnaud encore? D'accord, ok. Je promis doucement. Ah, tonton Arnaud, Berger Arnaud, grand frère Arnaud. Ah, je sais pas, mais Arnaud, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Filme pour lui aussi qu'il entende. Non, faut filmer. Lionel, filme s'il te plaît. Non. Berger Arnaud, grand frère Arnaud. Ah, je sais pas, mais en tout cas, tonton Arnaud, c'est quelqu'un qui m'a accueilli au début. Et moi, dans mes challenges, je sors des Antilles et moi, je cherchais des Antillais à l'église. Au début, j'ai trouvé que Katharina, j'ai dit, oh, il n'y a pas qu'une seule personne quand même. Après, j'ai vu Willem, j'ai vu Marie-Emmanuel. Mais j'ai vu quelqu'un qui n'est pas antillais, mais qui est antillais. J'ai dit, oh, tonton Arnaud, mais il comprend ce que je ressens, il a vécu ce que j'ai vécu, et il sait, en fait, il a compris qui j'étais, avant même que moi je comprenne qui j'étais. Et merci tonton, franchement merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas continuer à faire, et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a permis, pour tous les témoignages qui sont sortis? Waouh! Est-ce que cet exercice a fait du bien à quelqu'un? Tout ce qu'on a partagé depuis cette heure passée ensemble. Et si c'est le cas, tu peux encore une fois de plus acclamer le Seigneur. Vraiment, c'est lui qui permet ces moments. J'aimerais simplement conclure en vous encourageant, vous tous. On a parlé de l'écoute. On a parlé du fait de se faire des compliments constructifs, de se faire des feedbacks. Vous vous rendez pas compte de comment ça peut impacter positivement la vie de quelqu'un. Prendre juste le temps de répondre à un appel. Oui, peut-être tu regardais ta série Netflix ou tu étais sur la route, mais une personne te parle, tu as pris juste 15 minutes. Pour toi, c'était juste 15 minutes qui ont meublé ton temps. Pour quelqu'un, ça l'a soulagé, ça lui a permis de déverser son cœur. Et un jour, peut-être, elle se lèvera aussi pour rendre grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Donc,
Pour ma part, on est arrivé à la fin de ce moment, mais qui n'est pas la fin de sa présence. J'aimerais juste qu'on puisse prendre un petit point de prière, simplement rendre grâce là où nous sommes pour tout ce qu'il a déversé. Si tu es là, peut-être qu'on a cité ton nom parmi les personnes vers qui on était reconnaissante. Tu peux juste élever la voix et rendre grâce à Dieu pour la vie de toutes ces personnes, tous ces leaders, toutes ces personnes qui ont ce cœur de berger et que Dieu veut élever aujourd'hui à un certain niveau. Élevons la voix ensemble. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons simplement merci. Merci, Père, d'avoir permis à ton peuple d'être rassemblé aujourd'hui. Merci d'avoir orchestré ce camp des leaders qui était véritablement une rencontre divine. Nous te rendons grâce, Père, pour la présence de tous ceux qui sont là aujourd'hui et même pour ceux qui n'ont pas pu être là, Père, localise-les là où elles sont. Nous te rendons grâce pour tous ceux dont nous avons cité les noms, dont tu mets en eux ce cœur de berger, ce cœur de leader. Oui, Père, tu nous appelles à avoir cette grâce d'écouter, matin après matin, d'écouter comme le font des disciples. C'est pourquoi nous voulons prendre le temps d'écouter, Seigneur. Écouter d'abord ta voix dans l'intimité et prendre le temps de manifester l'amour pratique, l'amour qui se met à l'écoute des autres, l'amour qui se met à servir les intérêts du royaume avant de servir nos propres intérêts. Nous te rendons grâce, ô Père, pour les bergers que tu as établis, pour le pasteur Emmanuel, le berger Arnaud, le berger Barthélemy, Seigneur. Accompagne-les encore dans cette tâche, cette lourde responsabilité que tu leur as confiée, celle des âmes. Et étire-nous, chacun d'entre nous encore, à aller prendre soin de ceux que tu nous confies, afin que, comme Jésus, nous puissions dire, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. Et c'est pourquoi nous voulons encore te rendre grâce et te dire merci. Merci pour ce jeu du leadership qui n'était qu'un prétexte à la manifestation de ta gloire. Nous te rendons grâce encore, au Père, de ce que tu vas travailler encore nos cœurs, travailler encore dans nos vies et permettre que la puissance du témoignage sorte et rende gloire à ton nom. Nous remettons le reste de ces instants entre tes mains et nous disons encore merci. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que véritablement on peut acclamer le Seigneur pour sa servante Isabelle Saint-Pierre? Quelqu'un peut dire waouh? Ah, tu l'as pas bien dit. Est-ce que tu peux dire waouh? Est-ce que tu peux dire c'est lourd? Lourd? Non, seulement lourd. Quelqu'un peut dire doux. Waouh. C'était lourd. C'était doux. C'était juste waouh. Gloire à Dieu. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce temps très inspiré. Waouh. Qui a aimé ce moment? Waouh! Waouh, gloire à Dieu.